Donc encore une fois, ce matin, nous sommes tous en train de lire le même texte pour le message en commun parmi toutes les communautés d'Union. Donc on utilise le même texte, comme Philippe a dit, c'est le texte des Galates, le chapitre 3, du verset 26 au verset 29. Donc Galates, le chapitre 3, du verset 26 au verset 29. La Suisse, elle a une histoire marquée par la diversité culturelle. On est d'accord? C'est un pays qui a été marqué, qui est toujours marqué par la diversité culturelle. J'ai l'impression que 25% des habitants suisses sont des étrangers, je pense, si j'ai bien lu la chose. Mais vous savez, cette diversité, elle a une épée à double tranchant. Parce qu'elle a le pouvoir de donner de la richesse culturelle, de donner de la richesse économique, mais elle a aussi le pouvoir de créer la division. Elle a aussi le pouvoir de créer des conflits. Elle a aussi le pouvoir de créer de la ségrégation. C'est pourquoi le texte qui a été choisi en commun par toutes les communautés nyonnaises fut justement celui de Galates, le chapitre 3, du verset 26 au verset 29, que j'aimerais lire avec vous. L'apôtre Paul il écrit « Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Ainsi donc, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Amen. Amen. L'interprétation de ce verset-là, elle est hyper simple. En tout cas, pour moi, c'est assez simple, l'interprétation et la compréhension de ce verset. Parce que quand l'apôtre Paul il va dire qu'en Christ, qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, ce qu'il veut dire, tout simplement, c'est qu'il existe quelque chose qui précède toutes ces classifications-là et qui nous constitue en tant qu'être humain. Il y a quelque chose qui précède tous ces titres, toutes ces étiquettes, toutes ces classifications et qui nous constitue et qui est la base de notre condition d'être humain. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des individus, nous sommes des personnes. Et en tant que personnes, certains sont hommes, d'autres sont femmes. Certains sont noirs, d'autres sont blancs. Certains sont brésiliens, d'autres sont suisses. Certains sont pauvres, d'autres sont riches, ou même misérables. Certains sont libres et d'autres sont esclaves. Et donc, toutes ces classifications, elles dépendent du système auquel nous sommes insérés. Par exemple, dans le système scolaire, il y a le prof et il y a les élèves. Dans le système militaire, il y a les officiers et il y a les soldats. Dans le système judiciaire, il y a le juge et il y a l'accusé. Mais il existe quelque chose qui précède tous ces rôles que nous jouons. Il existe quelque chose qui précède toutes ces classifications. Quoi donc, Léo? Fils et filles de Dieu. Amen, fini. Fils et filles de Dieu. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Voilà ce que nous sommes en fait. Voilà la base de notre existence. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que dans la communauté du Christ, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Dans la communauté du Christ, il y a des personnes revêtues de Jésus-Christ comme étant ses fils et ses filles bien-aimés. Point final. Je pourrais m'arrêter là et on continue. Je pourrais. Parce que c'est une notion assez simple et basique. Mais
j'ai l'impression que 2000 ans après, le monde n'a pas encore très bien compris cette idée-là. J'ai l'impression que 2000 ans après, l'Église, et quand je parle d'Église, je parle de l'Église universelle, n'a pas encore très bien compris cela. C'est pourquoi, vous savez, encore aujourd'hui, il y a des manifestations qui se font pour dire Black Lives Matter. On dirait, franchement, on dirait que c'est ridicule. Parce que c'est tellement évident que la vie des Noirs sont importantes. C'est tellement évident de dire que Black Lives Matter, c'est tellement évident qu'on dirait que c'est ridicule. Eh ben non. Eh ben non. Ce n'est pas aussi évident que cela. Ce n'est pas aussi évident que cela. Pour beaucoup, ce n'est pas encore la réalité. Et l'Église universelle, historiquement, n'a pas non plus aidé à valoriser les Noirs, ni la vie de l'être humain en tant que fils et en tant que fille de Dieu. Par exemple, nous avons déjà vu l'Église engagée dans les Ku Klux Klan. Des diacres, les KKK, des diacres et des pasteurs baptistes aux États-Unis, membres d'une secte raciste et d'un mouvement de ségrégation raciale aux États-Unis. Par exemple, l'apartheid en Afrique du Sud. L'Église soutenait le régime raciste. Pas tous. Encore plus proche de nous ici, en Allemagne, une partie de l'Église protestante allemande a soutenu quoi? Le nazisme. Donc on dirait que c'est simple et basique cette notion-là, mais ce n'est pas aussi évident que cela encore, malheureusement. On dirait, vous savez, que c'est simple et basique que les femmes soient respectées et aient les mêmes droits que les hommes, mais nous parlons aujourd'hui dans notre société de féminicide. Vous savez qu'en Suisse, une femme meurt toutes les 2 à 3 semaines sous les coups de son conjoint. Une femme meurt toutes les 2 à 3 semaines sous les coups de son conjoint. Et je connais des églises où la femme a été battue par le mari avec l'appui du pasteur qui disait qu'il ne fallait pas du tout dénoncer, il fallait pardonner chaque fois. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des mouvements qui se créent en demandant la justice pour les femmes. Il y a des mouvements qui se créent qui demandent la justice vis-à-vis, notamment vis-à-vis, c'est clair, du harcèlement sexuel, des violences. C'est vrai, j'ouvre une parenthèse minuscule. Parfois, souvent, il y a un agenda politique qui se crée par derrière, qui souvent n'est pas très saine. C'est vrai, c'est vrai. Des militants qui... Mais je ne vais pas entrer dans ce détail. Je parle du message de fond, ok? Je parle du message de base. Des mouvements qui se créent, par exemple, les hashtags MeToo, qui c'est un mouvement contre les viols et les agressions sexuelles. Des hashtags Nous Toutes, c'est le mouvement contre les violences psychologiques, contre les violences verbales, contre les violences physiques faites aux femmes. Et je passe. Récemment, il y a les hashtags Black Lives Matter. Donc, vous voyez, nous vivons dans un monde qui a remplacé l'être humain, qui a remplacé notre condition de base de fils et filles de Dieu par des classifications, par des titres, par la couleur, par le sexe, par l'ethnie, par... Et dans une société raciste, sexiste, machiste, homophobe, classiste, tous les cistes là, ces paroles de l'apôtre Paul, elles sont révolutionnaires, frères et sœurs.
Elles sont révolutionnaires. Elles étaient déjà révolutionnaires à son époque. Elles sont encore révolutionnaires aujourd'hui. C'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ, cette communauté de foi, elle est, ou moins, elle devait être une communauté détrante universelle. Pourquoi, Léo? Parce que nous sommes l'Église de la Pentecôte, fruit de la Pentecôte. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Une réconciliation. Les gens de toutes les nations étaient là et le Saint-Esprit a été déversé sur toute la chair, sur toute la terre. Et puis tout le monde se comprenait. Le grec comprenait le juif, le japonais comprenait l'allemand. On n'avait pas encore ces langues-là, je pense, à l'époque, mais vous avez compris un peu l'illustration. Donc l'allemand comprenait le portugais, comprenait le néerlandais, etc. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est justement ce réconciliateur de l'humanité. Et c'est extraordinaire parce que la Pentecôte, elle est justement le contraste de la tour de Babel. Vous vous souvenez de l'histoire de la tour de Babel? Hein? Babel, elle représente cette revendication humaine de construire un monde à son image, de vouloir arriver au ciel et saisir le pouvoir divin. Et la Bible va dire que les humains, ils voulaient que leur nom devienne célèbre. Leur nom, non pas le nom de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il intervient et il créa une confusion des langues, un mélange des langues. Personne ne se comprenait plus. C'est pourquoi Babel, elle est justement ce symbole de division, de fragmentation, de dispersion, de conflits, d'hostilité, de compétition, de malentendus. Je te dis quelque chose, tu ne comprends pas. Et je te dis quelque chose, tu comprends quelque chose d'autre. Nous ne comprenons plus. Et puis d'ici peu, nous sommes en train de nous insulter. D'ici peu, nous sommes en train de nous agresser verbalement. Donc la parole qui était censée être un instrument de bénédiction devient un instrument de meurtre. Et puis le contraste de tout cela, c'est quoi? C'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, elle est justement cette réalisation du rêve de Dieu d'avoir les humains en unité lorsqu'il répand sur toute la terre son Saint-Esprit. Donc si Babel, d'un côté, représente la dispersion, la Pentecôte représente la communion dans le même esprit et dans un même cœur. C'est pourquoi, encore une fois, l'Église, elle est, au moins, elle devrait être cette communauté détrante universelle. Parce que nous sommes l'Église de la Pentecôte. Et c'est pour cette raison que ce texte que nous avons lu en Galates, le chapitre 3, il est extraordinaire. Parce que dans un monde hostile, dans un monde de division, dans un monde de ségrégation, célébrer que nous avons été revêtus de Jésus-Christ et que nous avons été unis à Jésus-Christ et que nous sommes un et que nous sommes fils et filles de Dieu est extraordinaire. Amen. C'est merveilleux. Et la foi chrétienne, elle a cette espérance. Non pas seulement l'espérance de la réconciliation entre Dieu et les humains, mais aussi notre réconciliation en tant que famille humaine. Mais bon, pourquoi est-ce que je suis en train de vous raconter tout cela? Où est-ce que je veux arriver? C'est que chaque fois que dans mes relations, je traite mon prochain, non pas pour qui il est, mais en fonction de sa couleur, en fonction de son option sexuelle, en fonction de la quantité de l'argent qu'il a sur son compte, en fonction de son ethnie. Chaque fois que je fais exception de personnes, chaque fois que j'agis avec partialité à l'égard des autres, ce n'est pas seulement contre toi que je suis en train de pécher. Je suis en train de pécher contre Dieu. Parce que la manière que nous péchons contre Dieu, c'est lorsque nous péchons les uns contre les autres. Vous savez, je ne peux pas blesser Dieu physiquement.
Je n'arrive pas à lui donner un coup de main. Je ne peux pas blesser Dieu physiquement. Par contre, je peux blesser l'être créé à son image et à sa ressemblance qui est toi. Donc, dans un temps conflictueux, d'hostilité, d'agression, Jésus il nous invite à la repentance. Jésus il nous invite au pardon. Jésus il nous invite à la réconciliation. Jésus il nous invite à l'unité. Et vous savez, en tant qu'Église, nous avons besoin de nous positionner contre le racisme. Ça suffit. Ça suffit. En tant qu'Église, nous avons besoin de nous positionner contre la xénophobie. Ça suffit. En tant qu'Église, nous avons besoin de nous positionner contre le sexisme, contre le machisme, contre la violence aux femmes. Ça suffit. Ce n'est pas possible en tant qu'Église de vouloir être le sel et la lumière du monde et avoir des attitudes inégalitaires et séparatistes. C'est justement, quand j'avais dit que 2000 ans après, je crois que l'Église n'a pas encore très bien compris cette idée-là, c'est justement qu'à l'époque, cette ségrégation avait déjà lieu. Quand on lit la lettre de Jacques, le chapitre 2, il y dit « Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or, entre dans votre assemblée et qu'entre aussi, en même temps, un pauvre en haillons. Voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous appréciez autour de lui et vous lui dites, veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place, surtout près de Léo. Tandis que vous dites aux pauvres, tenez-vous là, debout, ou asseyez-vous par terre, ici, à mes pieds. Ne faites-vous pas de différence parmi vous, et ne portez-vous pas de jugements fondés sur de mauvaises raisons. Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous méprisez les pauvres. Et là, on pourrait continuer. Et vous méprisez, 3 petits points, vous méprisez le noir. Et vous méprisez l'étranger. Et vous méprisez, aidez-moi, les femmes. Et vous méprisez les Arabes, les Juifs. Et vous méprisez, on pourrait continuer, vous voyez? On pourrait continuer. Donc encore une fois, ce n'est pas possible en tant qu'Église de vouloir être le sel et la lumière du monde et avoir justement des attitudes inégalitaires, séparatistes. Jésus, il dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors imaginez comment cette réalité, cette vérité-là, peut changer la façon dont nous vivons nos relations au sein de l'Église. Tu es précieux, tu es précieuse, tu es important. Toi qui nous visites, sois le bienvenu. Peu importe ta couleur, peu importe tes convictions, peu importe tes croyances, peu importe ton sexe, peu importe. Sois le bienvenu. Imaginez comme cette vérité-là, elle peut changer la façon dont nous vivons nos relations au sein d'un couple. Le mari arrêtant de regarder sa femme comme étant un être inférieur. Imaginez comment cette vérité, elle peut changer la façon dont nous vivons nos relations entre professionnels, entre entrepreneurs, entre ouvriers, employés, indépendamment de notre position hiérarchique, notre niveau d'études, notre expérience.
On dit, tu es un être humain créé par Dieu. Tu es un fils, une fille de Dieu, aimé par Dieu. Le mot mobine n'existe plus dans mon dictionnaire. N'existe plus. Le mot harcèlement n'existe plus dans mon dictionnaire. Bref, imaginez comme cette vérité-là, elle a pu changer la façon dont nous vivons nos relations en tant qu'êtres humains, quoi. Je commence à t'apercevoir non plus comme une classification, non plus comme une étiquette dans la société, mais comme un fils, une fille de Dieu, un être créé à son image, à sa ressemblance. Une partie dans toute, une partie de moi, une fille, un fils de Dieu. C'est un défi. Et encore une fois, dans un monde, dans une société tant marquée et influencée par l'individualisme, ma prière, c'est que l'Église, notre Église, le Cèdre, c'est que nous puissions être cette communauté qui embrasse, qui accueille, qui aime, d'un amour inconditionnel comme Jésus l'a fait pour nous. Et que le Saint-Esprit de la réconciliation nous aide. Amen. Que le Saint-Esprit de la réconciliation nous aide et nous donne des forces. Et qu'effectivement, que tout le monde puisse reconnaître à travers l'amour que nous avons ici. Amen. Que cette Église soit marquée par les bras de Jésus, par la bouche de Jésus, par les mains de Jésus, par l'amour de Jésus. Amen.